Salut tout le monde, ici Pew. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle deck tech de Dragon Ball Super Card Game. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à Ginyu, mais pas n'importe Ginyu, hein. C'est pas le Ginyu VJ, Ginyu 3 couleurs. On va faire un Ginyu avec Ultra Instinct Goku. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai vu sur le groupe Facebook, je vous mettrai tous les liens dans la description en bas. En fait, j'ai vu plein de deck tech de Goku. Mais pour l'instant, le problème de Goku, c'est que il est très sensible aux attaques, enfin, il est sensible à plein de choses. Et les decks de Goku que je vois actuellement ne jouent pas beaucoup de versions jaunes et ne sont pas assez rapides. Dans le sens où beaucoup jouent avec le Goku SSJ3 qui permet d'accélérer un tour, mais en soi, ce Goku SSJ3 il vous permet pas d'avoir accès à toutes les cartes qui vous permettraient de protéger votre combo. Parce qu'en fait, en finalité, ce deck là, c'est un deck un peu type combo. Votre but est d'arriver à 6-7 ressources très rapidement pour pouvoir jouer votre Goku très rapidement et mettre les 3 points de dégâts qui manquent pour protéger votre adversaire. Donc là, j'ai proposé un petit deck Ultra Instinct Goku avec le leader Ginyu. On y va. Donc là, je vous montre le deck d'une manière générale et on va voir chaque carte une par une et pourquoi est-ce qu'elles ont été mises. Donc, d'abord, j'ai présenté le leader. Donc le leader, c'est Ginyu de la BT01. Activation principale, une fois par tour, on tourne une carte de nos points de vie face visible. Si c'est une carte de commandant Ginyu, mais non Ginyu, on la joue, donc on la met gratuitement. Si ce n'est pas le cas, on la rajoute à notre main. Dans notre deck, notre leader va juste nous permettre de piocher une carte à chaque tour de plus. Donc ça veut dire que les cartes que vous allez retourner ne seront jamais des commandants Ginyu, ni Ginyu même. Éveil. Quand on a 4 points de vie ou moins, on pioche 2 cartes et on la retourne. Quand elle est éveillée, qu'est-ce qu'elle fait? Donc 15 000 plus 5 000 par rapport à son état précédent. Activation, une fois par tour. On rajoute encore une carte dans notre main, de nos points de vie dans notre main. Elle gagne double frappe pour toute la durée du tour. Après, il y a un effet qui fonctionne avec s'il y a 2 cartes ou plus de commandant Ginyu en jeu. Cette carte gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Auto, quand vous attaquez avec cette carte, vous piochez. Donc, tout le temps, elle vous fera piocher une voire 2 cartes. Ça, c'est une base avec ce leader. Pourquoi j'ai choisi ce leader? Parce que c'est un commandant Ginyu, bon ça, comme je dis, on s'en fiche. Mais surtout, c'est une armée de Freezer, donc il va vous permettre de jouer une carte particulière qui est CBL en anglais, Cloud Bloodlust, ou en français, Soif de sang glacial. On y reviendra quand on arrivera sur la carte. C'est l'une des cartes maîtresses du jeu qui vous permettra de vous protéger contre beaucoup de decks. En ce moment, je suis un petit peu fébrile avec certaines cartes qui sont sorties, mais on en reparlera après. Excusez-moi. Alors, première carte. Puissance accrue debout que j'ai mis en x4. Pour 1, 5000 de puissance. Rien de particulier, juste elle permet de piocher une carte quand elle arrive en jeu. Donc en soi, ça permet toujours de, pour une ressource, vous piochez une carte, vous accélérez votre deck, puisque vous vous rapprochez un peu plus des Sangoku qui vous intéressent. Numéro 2, Jeune Bulma, donc la partie jaune du deck. Pareil que Boo, seulement elle a 1000 de puissance au lieu de 5000, et un combo de 5000 comme Boo gratuit, elle permet de piocher quand elle arrive, tout simple. Kaioshin de l'Ouest. Alors, c'est une carte qui est sortie dans la BT03 qui est très intéressante. C'est un accélérateur un peu à la objection, sauf que vous perdez pas de cartes. Pour 2, 5000. Barrière, donc elle ne peut pas être choisie par les effets adverses. Je rappelle, puisqu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, barrière, c'est que les effets adverses. Vos propres effets à vous peuvent choisir vos cartes qui ont barrière. Alors, effet permanent. Même si elle est en zone de combat, vous pouvez l'incliner pour payer des coûts, enfin pour ajouter une ressource d'énergie. Elle, c'est une ressource d'énergie bleue. Donc vous l'inclinez, c'est une ressource d'énergie bleue. Pour 2, vous avez une énergie en plus en fait. Sans perte de carte, à contrario de objection. Planète Vegeta. Une autre carte de la BT03 qui est sortie il n'y a pas très longtemps donc. Pour 1 jaune, c'est une carte de terrain donc elle va rester en jeu. Elle a 2 effets automatiques. Le premier effet automatique est à la fin de notre tour, passer tous les gorilles se trouvant dans notre zone de combat en mode action. Donc je rappelle toujours, hein, on continue sur les trucs, inertie, action, d'accord? Et on parle beaucoup des gorilles parce que les gorilles en fait c'est des cartes qui ont généralement défenseur, qui ont bloqueur. Donc ils peuvent défendre, attaquer, défendre, attaquer, voilà. Mais nous ça ne nous pas intéresser parce que on n'a pas de gorilles dans le deck qui ont besoin de ça. Par contre le deuxième effet auto est très important pour notre paquet. Quand cette carte est placée dans notre zone de combat, donc quand on la joue, on choisit jusqu'à un Saiyan de coût d'énergie de 4 ou moins
depuis notre deck et on l'ajoute à notre main. C'est un deck Goku et il y a énormément de cartes Saiyan. Il y a, alors, on va revenir vite fait sur l'image de représentation du deck pour que vous voyez directement tout ce que vous pouvez aller chercher. Donc, il y aura 4 Goku Saiyan en jouet, 4 Goku la promo BCC, vous allez avoir 4 Kid Goku, 4 Shugesh, parce que c'est un Saiyan aussi, et 4 Trunks Xeno. Donc ça nous fait 4, 8, 12, 16, 18 cartes, quand même que vous pouvez aller chercher, selon ce dont vous avez besoin au moment où vous jouez cette carte. En début de partie, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit Goku pour aller récupérer d'autres Goku. En milieu de partie, vous avez peut-être besoin du Goku BCC pour commencer à faire évoluer vos Sangoku pour arriver très vite au Goku Ultimate, enfin Ultra Instinct. Si vous êtes plutôt en côté défensif, vous voulez peut-être avoir, je sais pas, par exemple, Goku Explosion d'énergie pour détruire une carte adverse. Si vous êtes plutôt défensif, vous allez chercher Shugesh pour pouvoir jouer des Kigoku que vous avez en main, par exemple. Trunks, si vous récupérez absolument une carte de combat de votre défausse, ce qui peut arriver aussi, hein, et toujours avoir quand même un 20 000 double frappe en jeu pour un tour. Tout ça, c'est vraiment, vous pouvez choisir toutes les cartes dont vous avez besoin en fonction du moment. Donc on revient sur Vegeta, pardon. Donc c'est pour 1, vous allez tutoriser une carte. Tutoriser, c'est aller chercher. Sangoku, donc le Psy que vous avez vu. Pour 1 5000, quand elle arrive en jeu, vous allez regarder 7 cartes de votre deck. Allez récupérer un Saiyan. Donc, dans la présentation du deck, vous avez vu que dans le deck, il y a quand même beaucoup de Sangoku que vous pouvez chercher. Vous pouvez pas chercher le Kid Goku parce que c'est un Goku Kid. Donc c'est pas le Goku de base. Vous pouvez chercher donc. Il y a 4 Goku de base. Alors 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 18 sur un deck de 50 cartes. Ce qui fait quand même un peu plus de 1 tiers. Sur un peu plus de 1 tiers, vous allez voir 7 cartes. Donc normalement sur une chance sur 3, en fait là vous allez partir sur beaucoup plus. Donc en gros c'est pratiquement impossible de rater. Pratiquement. C'est toujours hypothétique, vous allez avoir peut-être 5% de chance d'échouer. C'est des statistiques, ça peut arriver. Donc ça c'est le premier Goku. Deuxième Goku. Sangoku, l'aube de la toute-puissance. C'est une carte que vous ne pouvez pas avoir dans les boosters. C'est une carte que vous allez pouvoir avoir en promo BCC. Comment on obtient des promos BCC? Ce sont des promos qu'on a durant les tournois. Un BCC, les tournois BCC, c'est un tournoi où en fait vous allez payer ou pas votre inscription, ça dépend, certaines boutiques les font gratuitement. Et à la fin du tournoi, tout le monde va recevoir cette carte-là en cadeau. Obligatoirement, vous n'allez pas avoir de l'aléatoire comme les tournois qu'on dit type boutique, où on va avoir des paquets noirs et des paquets bleus à ouvrir spécifiquement, et il y a X promos. Celle-là, vous êtes sûr de l'avoir à la fin du tournoi. Ou au début, ça dépend de l'organisation, comment ils font. Donc pour 3, 15 000, pas mal. Barrière, donc ne peut pas être choisi par les effets adverses. Quand on joue cette carte, choisissez jusqu'à 2 sources d'énergie et passez-les en mode action. Donc ça veut dire que quand vous jouez cette carte, en gros virtuellement, je parle entre guillemets, virtuellement ça veut dire qu'elle vous a coûté qu'une ressource. Pourquoi je dis virtuellement? Parce que en fait elle vous a coûté 3 ressources, mais vous avez redressé 2 énergies. Donc en fait vous a coûté que 1. Mais c'est toujours du virtuel parce que vous avez besoin, concrètement vous avez quand même besoin de 3 ressources pour la jouer. Elle est excellente parce qu'elle va permettre de gagner des ressources pour les évolutions à venir. Parce qu'en fait c'est comme si vous aviez un autre Goku à une seule ressource sur le terrain. En fait. Ah, excusez-moi. Téléphone sonne. Hop là. C'est pas important, c'est pas grave. Donc on continue, excusez-moi. De toute façon je coupe rien au montage. Hein. C'est pas grave. Carte suivante. Ah, Sangoku Super Saiyan bleu. Assaut répété. Alors, pour 5, 20 000, c'est pas bien du tout. Faut dire ce qui est. Double frappe, même, c'est pas très bien. Par contre, il a une évolution à 3. Qui fait que il faut pour 3 ressources, vous le posez sur un Sangoku. Il arrivera dessus dans le même mode. Ça veut dire que si votre Sangoku était comme ça, et ben le Sangoku Super Saiyan à l'image va arriver en inertie. S'il était en mode action, il arrivera en mode action. Donc pour 3 ressources, vous le posez. Il a un effet auto. Quand on joue cette carte, on peut choisir une carte
de nos points de vie et on la met dans notre zone de dispersion tout de suite, c'est pas dans la main. Si on fait comme ça, cette carte gagne coup critique jusqu'à la fin du tour. Donc coup critique, c'est-à-dire que votre adversaire, s'il perd des points de vie, au lieu de les mettre les cartes depuis sa zone de points de vie dans sa main quand il perd, il les met directement dans sa zone de dispersion. Donc vous allez poser une de 20 000 de puissance pour 3 ressources qui a double frappe et coup critique pour un tour. Ça met beaucoup de pression. Ensuite, on a Sangoku SS3. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire. Comme il coûte 5 ressources en soi, c'est une cible potentielle pour votre Sangoku Ultra Instinct. Et aussi, il permet d'éveiller votre Ginyu un tour plus tôt si vous avez envie. Mais votre Ginyu, de toute façon, va toujours s'évoluer très vite. Sangoku SS3, énergie maximum. Alors, pour 5, 20 000. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très bien. Par contre, il a une évolution de Sangoku à 4. Donc on est sur un Sangoku pareil. Quand on le fait évoluer, c'est là qu'il devient très fort. Cette carte acquiert réplique. Donc ça veut dire qu'une fois par tour, à la fin du combat, on la met en mode action. Ça veut dire, je vous rappelle, quand une carte est en inertie, elle ne peut pas attaquer. Tant qu'une carte est en mode action, on peut attaquer. Pour attaquer, il faut la mettre en mode inertie. Donc ça veut dire que elle va arriver sur une carte, elle va attaquer une fois, 20 000 double frappe, ça met quand même la pression. Fin du combat, elle se redresse, et là on peut choisir, soit on re-attaque si on a envie, toujours double frappe, hein, c'est cool, soit on la garde comme ça pour plus tard, ou on fait évoluer notre Goku Ultra Instinct. Parce que ça peut être vraiment très bien, on se dit, on le pose, on attaque, notre adversaire choisit de défendre ou pas, ça dépend de ce qu'il a en face, ce qu'il a en main. S'il a 5 points de vie, c'est encore mieux, vous pouvez le faire tomber à 3, par contre il faudra quand même essayer de cracher un peu de cartes pour lui faire perdre de la puissance. Vous allez taper une carte qui a 10 000 de base, donc si vous mettez juste 10 000 en plus, ça va commencer à être très dur à gérer, même juste 5 000 en plus, ça va être très dur à gérer. Et après vous mettez votre Goku Ultra Instinct dessus, quand il n'y aura plus que 3 points de vie, et vous le finissez. Théoriquement. On reste toujours sur de la théorie, hein, c'est pas toujours gagné, hein. Faut toujours analyser la situation, comment elle est. Et voilà, les finisseurs du deck, normalement. Goku, signe de l'Ultra Instinct. Donc pour 7, 35 000, un bon bébé quand même. Évolution X, donc évolution X. On paye 2 ressources bleues. On place une carte de notre main dans notre zone de dispersion, donc n'importe laquelle. On le met sur un Goku bleu qui coûte 5 d'énergie ou plus. Donc facile d'évolution, comme on a vu avec les autres cartes. Cette carte inflige 3 au lieu de 1 lorsqu'elle attaque, donc triple frappe. Permanent. L'adversaire ne peut pas effectuer de combo pendant la durée du combat de cette carte. C'est-à-dire que vous allez attaquer avec une 35 000. Si votre adversaire n'annule pas l'attaque, s'il n'annule pas, bah, il prendra 3 points de dégâts tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autrement. Auto. Quand cette carte évolue dans celle-ci, donc c'est-à-dire que quand vous faites évoluer cette carte, via son évolution X, on retourne toutes les cartes de combat de notre adversaire dans les mains de leur propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand arrive en jeu, vous ne choisissez pas, il n'y a pas écrit le mot choisissez. Donc ça veut dire que même les cartes qui ont barrière, elles retournent dans la main. Donc il n'y aura pas de bloqueur, il n'y aura pas de cartes spécifiques qui permettront d'annuler une attaque ou je ne sais quoi sur le terrain. Par contre, votre adversaire peut toujours annuler l'attaque depuis la main. D'où l'ajout de certaines cartes que vous avez vues dans la liste au début, comme des anneaux malins, etc. Alors, là on va partir sur le côté un petit peu ce qu'il y a autour du deck pour le protéger. Donc, Pumpbukin, ou Shugesh en anglais. Alors c'est une super combo, on peut en avoir que 4 dans le deck. Quand on effectue une combo avec cette carte, si notre leader est jaune et que notre total de points de vie est de 4 ou moins, cette carte gagne 10 000 de puissance de combo pour toute la durée du tour. Puis, choisissez jusqu'à un Saiyan dans notre main avec un coût d'énergie de 3 ou moins, et on le joue. Alors, cette carte-là, pourquoi je l'ai mise dans le deck? Déjà, Ginyu est jaune, on peut lui mettre celle-là soit Dodoria. Celle-là nous permet d'avoir une très bonne défense avec le Kid Goku dont je vais vous parler juste après. Parce que durant l'attaque adverse, il n'y a pas encore de dégâts, on est en phase de combo, votre adversaire a fait ses combos. Vous êtes en défense ou bien vous êtes en attaque. Vous faites ça, vous allez tout de suite détruire une carte adverse. Qui est inclinée avec un Kid Goku. Si vous le faites en défensif, vous allez détruire une carte qui attaque. Donc ça c'est encore mieux, si vous n'avez pas de quoi défendre sur une grosse carte, vous pouvez tuer une carte adverse. Mais elle vous permet également de gagner une ressource. Enfin, une ressource, 2, enfin 3, ça dépend.
généralement c'est une ressource. Pourquoi? Parce que quand elle arrive en jeu, vous pouvez faire ça sur d'autres cartes. Si vous le faites sur... mince, il faut que j'arrive à le retrouver. Voilà. Sur ce Sangoku là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est un Sangoku, c'est un Saiyan qui a 3 de ressources. Vous le posez. Ça veut dire qu'en fait, à votre prochain tour, au lieu d'avoir besoin de, théoriquement, si vous faites évoluer sur des évolutions et ainsi de suite, vous allez économiser une ressource. Parce que concrètement, cette carte-là, ou le premier Sangoku en jouer, il coûte une ressource. Donc une ressource de plus à jouer pour pouvoir faire votre Ultra Instinct. Vous allez économiser une ressource juste avec un Shugesh. Il a la barrière, donc il ne peut pas être choisi par votre adversaire. Et gagner une ressource à ce jeu, ça peut vraiment faire la différence. Enfin, ça peut faire une grosse différence dans le jeu. Un tour, des fois, un tour, c'est la partie et... Enfin, c'est même pas des fois, c'est dans 70 à 80% des games, un tour fait la partie. On voit des parties qui se finissent généralement tour 4, tour 5. Bon, tour 5, tour 6 on va dire plutôt, pour l'instant. Mais ça peut arriver encore plus vite, ça dépend de l'agressivité de certains decks. Alors, Sangoku Explosion d'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Alors lui c'est une carte qui a beaucoup d'effets. Bloqueur. Bloqueur, donc il peut s'incliner pour transférer l'attaque qui était sur quelqu'un d'autre sur lui. Barrière, il ne peut pas être choisi par les capacités adverses. Donc déjà 2 capacités. Pour 3 10 000 c'est pas fort. Mais bon, c'est quand même pas mal. Auto, quand on joue cette carte, choisissez une carte de combat adverse en mode inertie. Et on la met KO. Donc une carte qui est en inertie, c'est une carte inclinée. Et quand je vous avais dit avec Shugesh, vous faites ça, il attaque avec une carte, elle s'est inclinée. Shugesh, vous mettez Kid Goku en jeu, c'est un bloqueur. Vous tuez la carte qui a attaqué et vous avez une carte pour défendre la prochaine attaque. Auto, à la fin de votre tour, passez cette carte en mode action. Excusez-moi. Passez cette carte en mode action. Ça veut dire que vous pouvez attaquer avec elle gratuitement et la redresser. Elle sera pas assez forte contre un leader qui est éveillé, mais elle peut être boostée par plein de cartes aussi à côté, hein, pour arriver à son niveau. Et après, quoi qu'il arrive, elle sera redressée. Donc ça, vous n'avez pas trop de problème. Trunks pouvoir de coordination du temps. Alors, un espace-temps Xeno. Donc les espaces-temps, c'est-à-dire que il faut que vous ayez au minimum le nombre de cartes espace-temps, donc là 4, dans votre zone de dispersion. Vous payez 2. Donc vous mettez toutes, pas seulement les 4, toutes les cartes de votre zone de dispersion dans la zone Warp. C'est une zone dimension parallèle, voilà, pardon, je relisais un peu la carte en même temps. Pour faire son effet d'auto. Donc, il a double frappe, 20 000. Quand on joue cette carte espace-temps, donc avec la capacité espace-temps seulement, pas seulement en payant 4, on choisit jusqu'à une carte de combat dans notre zone de dimension parallèle, donc l'une des cartes qu'on a retirées maintenant ou précédemment, et on l'ajoute à notre main. Donc parmi les cartes, ça peut être du Shugesh, si vous avez besoin de défense, du Kid Goku, ça peut être de l'Ultra Instinct, ça peut être l'un des Goku que vous avez besoin. Vous avez un Goku à 1, mais vous n'avez pas de Goku pour le faire évoluer, etc. Voilà. Donc selon ce dont vous avez besoin. Et au pire, 20 000, double frappe hein, quand même, ça peut attaquer. Ensuite, il y a les cartes extra. Il n'y en a pas beaucoup dans le deck, j'en ai mis quand même, je crois, 6, un truc comme ça. Alors, soif de sang glacial. Contre de mise en jeu. Si votre leader est armé de Freezer, ce qui est le cas, la carte de combat jouée voit sa capacité annulée pour toute la durée du tour. Alors, là c'est écrit sa capacité annulée, mais en fait, ce sont toutes ses capacités. C'est comme si que la carte, elle arrivait en jeu avec aucun effet. Donc ça, c'est en général, vous allez le mettre sur des grosses cartes qui vous embêtent, que vous ne pouvez pas gérer. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez pas voir un Zeno arriver sur le terrain, par exemple, ou un Trunks, ou Trunks, Zeno, Hit qui est un peu embêtant aussi, ou même juste des grosses cartes qui ont par exemple un Ultra Instinct en face aussi, hein, peut-être que vous n'avez pas envie de le voir, hop, vous faites ça, et là jusqu'à la fin du tour, elle n'a pas d'effet. Par contre au prochain tour elle aura un effet, la carte pourra quand même attaquer, elle n'aura pas toutes ses capacités de double frappe, triple frappe, etc. Mais elle gardera ses effets pour le prochain tour. Hop, Rayon de l'anomalant. Pourquoi j'ai mis cette carte? Parce qu'en fait, comme vous le savez, de toute façon dans tous les jeux, il y a des contre-attaques. Et l'Ultra Instinct, même s'il a un bon effet de renvoyer toutes les cartes dans la main, ce qui est quand même pas mal, que d'empêcher votre adversaire de faire des combos, votre adversaire peut faire des contres.
Et si votre adversaire contre votre attaque, ben, vous avez une 35 000 qui a remonté d'accord toutes les cartes dans la main de l'adversaire, mais qui est en inertie, incliné donc, qui va pouvoir se faire détruire plus facilement s'il y a un kit Goku. Bon, s'il n'a pas de kit Goku, il va peut-être trouver un moyen de le tuer avec un Beerus, avec un Piccolo spécifique de la promo, etc. Mais bon, avec ça, vous pouvez quand même assurer une annulation de contre-attaque. Après, s'il a un autre anneau malin, ah bah ça va être compliqué. Mais bon, j'en ai quand même mis 3 dans le deck, au cas où. Ça, si vous en avez 2 en main, c'est pratiquement gagné. Mais c'est toujours de la théorie, toujours voilà. Il faut toujours voir le deck, toujours faire attention. L'anneau malin, enfin quand vous avez Goku Ultra Instinct et que votre adversaire lui reste au minimum une ressource, faites très attention, ça veut dire qu'il y a potentiellement un contre. Des fois, il vaut mieux, avant qu'on regarde la statistique du deck, hein, des fois il vaut mieux patienter un tour, quitte à choisir, à patienter un tour, mettre un peu plus de terrain et garder ses cartes en main et dire je patiente. Et on attend, on voit. Statistiques du deck. Alors, à peu près le même nombre de cartes bleues et jaunes. Une courbe de ressources assez bonne, je trouve. On a 12 tours 1 en normal. On a 6 extra decks, ou 8 extra... Pardon. Hop, voilà. Comme ça vous permettra aussi de faire une vérification avec moi. Voilà. On a beaucoup, pardon. On a 10 extra decks. Donc, les maîtres végétales pour tutoriser, les 3 anneaux malins pour contrer, et les Cold Bloodlust, pardon, pour empêcher des effets d'arrivange. Ça fait beaucoup de tours 1 en extra, mais ils sont indispensables. Et vous avez quand même 12 tours 1. Tous ces tours 1 là vous feront toujours avoir une carte de plus en main. Donc en fait, en gros, vous allez toujours avoir le même nombre de cartes en main et vous allez pouvoir vous développer continuellement. Après, vous avez vu, d'un coup, la courbe elle redescend très vite à 2-3, vous n'avez pas beaucoup de cartes. 4, pratiquement aucune. 5, il en faut parce que ce sont les Super Saiyan Goku sur lesquels vos Ultra Instincts pourront évoluer. En début de partie, n'hésitez pas, les Ultra Instincts, mettez-les en ressources. Vous en mettez un, vous en mettez qu'un, pas plus, en ressources. Comme ça, vous en avez encore 2 qui traînent dans le deck. Ça sera toujours utile. N'hésitez pas d'ailleurs à, quand vous jouez Planète Vegeta, n'hésitez pas à regarder votre deck. Je sais que normalement, vous ne pouvez pas regarder tout le deck. Mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au premier. Donc, au premier Saiyan que vous trouvez. Dans votre tête, vous allez dire, il me faut ce Saiyan là. Vous regardez. Je suis désolé, hein, c'est un peu ce qu'on dit une technique de tricheur, mais c'est pas interdit. Je veux dire, vous regardez votre deck un peu en mode rapide et les Ultra Instincts, c'est une petite technique que je vous donne. Hein. Les Ultra Instincts, ce sont des SR. Donc, plus facilement reconnaissable quand vous regardez votre deck très rapidement. Vous avez vu votre deck une fois, regardez, faites-le à la maison. Hein. Amusez-vous, regardez votre deck. Vous allez voir, les SR brillent beaucoup et on les voit très facilement. Des fois, je le faisais quand je jouais mon deck Cell, par exemple, pour être sûr qu'il y avait encore des Cells dans le deck, etc. Donc ça me permet de savoir ce qu'il y a dans le deck. Et je me dis, attention, est-ce que je peux me permettre de poser mon Ultra Instinct? Est-ce qu'il me reste beaucoup dans le deck ou pas? Ou est-ce qu'ils sont en zone de point de vie? C'est des petites techniques un petit peu comme ça. Les gens vont pas être contents parce qu'ils vont dire, ouais, c'est pas bien, c'est un peu triché, etc. C'est pas interdit et vous pouvez pas être accusé de tricherie. Parce que vous l'avez pas vraiment regardé, vous avez juste jeté un petit coup d'œil rapide. Bref. À droite, vous voyez, pardon, de ce côté-là en haut, vous voyez la courbe de combo. Ça veut dire les cartes bleues, pas les cartes bleues hein, forcément, mais tout ce qui est en bleu, ce sont les cartes qui sont en combo, à 0. Donc vous avez vu 3 cartes, plus de 3 cartes du deck, parce qu'en fait, 3 cartes du deck c'est des 0, mais vous avez les super combos. Les super combos qui sont pas remplis, qui sont pas pris dedans, parce que en gros, ils sont un peu spécifiques. Donc vous avez 80% du deck qui coûte 0. Donc là, c'est un deck qui est très très facile pour cracher des cartes, pour se défendre. Histoire que votre adversaire se dise, voilà, il faut que je fasse un all-in, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je mette la pression, etc. Pas pour essayer de vous finir parce qu'il sait qu'au prochain tour, il pourra pas arrêter votre Ultra Instinct. Ça peut arriver, hein. Ben, vous défendez autant que vous pouvez et vous avez avec ce deck-là beaucoup de facilité à défendre. Alors, on va arriver sur comment jouer le deck. Alors, bon, j'ai un peu expliqué depuis le début quand il fallait jouer, mais il y a vraiment 3 points très très importants. J'en mettrais même un 4ème, j'en ai oublié un, mais ne pas avoir peur de se faire des dégâts avec le pouvoir du leader. Parce que votre leader, en fait, vous allez perdre des points de vie. N'hésitez pas à faire ça.
Vous perdez des points de vie, vous perdez des points de vie, vous perdez des points de vie, c'est pas grave. Votre but, ce n'est pas de survivre le plus longtemps possible. Votre but, c'est de tuer le plus rapidement possible. Donc vous perdez des points de vie à tous les tours. Même quand vous commencez, vous ne pouvez pas attaquer, faites le pouvoir du leader. Toujours une carte de plus, ça vous permettra de mieux choisir les cartes que vous allez mettre en mode en ressources, quand vous allez jouer votre deck, quand vous allez défendre, etc. Avoir plus de cartes en main que votre adversaire, c'est quand même une assurance d'avoir un meilleur tempo que lui. Jouer Goku Ultra Instinct seulement avec un voire deux anneaux malins. Pourquoi? Comme je vous ai dit, il n'est pas... Il est... comment dire pardon. Goku Ultra Instinct, pardon, il a des très bons effets, mais il n'est pas insensible au contre. Donc, votre adversaire va pouvoir contrer son attaque, comme tous les decks. Donc, mettez des anneaux malins pour contrer ces annulations d'attaque. Faites très attention, si vous n'avez pas ça, patientez encore, posez quelques cartes à côté, et faites en sorte de pouvoir faire votre combo au pire au prochain tour. Essayez de piocher, essayez de prendre un peu plus de dégâts possible pour voir si vos anneaux malins ne se retrouvent pas dans vos zones de points de vie. Et un truc que je mettrai aussi pour jouer au niveau du Goku, jouez-le quand votre adversaire a 3 points de vie ou moins. Jouez-le pas quand il en a 4. Parce que si vous attaquez avec, votre adversaire va dire: attends, tu m'attaques? Tu m'offres 3 points de vie? Bah je vais les prendre. Allez, je prends 3 points de vie. À moi de jouer? Ouais, tu me donnes 3 cartes. Tu m'as donné la solution pour te tuer plus facilement maintenant. Allez, je t'attaque, t'as plus de ressources, t'as plus rien. À moi de jouer. Notre adversaire va pas se priver, hein. Il va vous rester une ressource jaune pour faire un contre à un contre. Lui il s'en fiche, il y a 3 cartes en plus, il va vous attaquer, si vous êtes Ginyu, vous avez perdu des points de vie, forcément, pour piéger, vous avez perdu la partie. Donc faites très attention, toujours 3 points de vie ou moins, vous mettez votre Goku. Ne pas être avare sur l'utilisation de Pompukin. Pourquoi? Parce que Pompukin, en soi, vous allez utiliser pour alors soit gagner une ressource avec le pouvoir du leader pour jouer à Goku par exemple, soit vous allez la jouer pour tuer des cartes. Dans tous les cas, vous allez attaquer avec une carte, vous allez la booster parce que plus 10 000 avec Pompukin, et vous allez mettre une carte en plus en jeu. En soi, ne soyez pas avare avec elle parce que vous allez pouvoir l'utiliser et vous faire plaisir. Et attaquer en fait. Vous allez pouvoir vous faire plaisir dans le sens, vous allez pouvoir attaquer et mettre la pression. Donc ne soyez pas avare avec ça, faites-vous plaisir, vous allez voir. Bon, après vous voyez le deck aussi adverse, vous en gardez quand même une pour défendre sur des grosses phases d'attaque qui seraient un petit peu atroces. Par exemple, les SR Goku de l'univers 7 sont très fortes. Le Végéto également est très fort. Les Goku GT vous mettent vraiment beaucoup de pression et tapent vraiment très fort aussi. Si vous avez Pompukin et Goku, vous les gardez, vous patientez. En fait c'est ça en fait le jeu, c'est vous analysez le deck en face. Donc ça, pour l'analyser le deck en face, il faut jouer. C'est le problème. On ne peut pas arriver à un tournoi en connaissant tous les decks de tout le monde, à moins que ces personnes jouent le même deck depuis 4 mois. Ça, bon, maintenant vous connaissez, etc. Mais toujours connaître un peu les types de decks et quelles cartes permettent de les contrer. Dans ce deck-là, il y a quand même beaucoup de cartes qui permettent de contrer, d'une manière générale, à peu près tous les decks présents dans la méta. À peu près. J'ai pas dit que ça contrait tout. Vous allez quand même avoir beaucoup de difficultés contre certains decks. Donc voilà. Pour moi, c'est la conclusion du deck. Amusez-vous, faites-vous plaisir, testez-le. Moi, je vous ai donné une version personnelle qui permet de contrer pas mal de decks en même temps. Ginyu avec sa soif de sang glacial, qui vous permet de faire plus de cartes advantage qu'un deck Sangoku SSJ3 selon moi. Un poil plus lent, mais le plus lent permet de gagner plus de tours avec plus de contrôle. Voilà. Si vous avez aimé, partagez, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Posez des questions si vous voulez avoir plus de réponses par rapport à ce deck. Abonnez-vous si vous avez envie. Faites-vous plaisir. Une dernière chose, pardon, j'ai pas mis de side. Le side, c'est comme vous le sentez, selon ce qui vous gêne par rapport à la méta de l'endroit où vous vous trouvez, où vous jouez, les gens avec qui vous jouez, contre qui vous jouez, etc. Là, le side, c'est libre, où vous faites plaisir, vous vous amusez. Allez, c'était Pew, amusez-vous tout le monde, et à la prochaine. Allez, ciao.